Bienvenue dans la méthode MRP Golf. Aujourd'hui, vous allez voir une nouvelle vision de l'enseignement du golf. Les principes fondamentaux de cette approche donnent un sens inédit à la notion de progression. Le but de la méthode MRP est de vous permettre de progresser selon vos propres registres. Chacun de nous bouge, ressent et pense, suivant des préférences cérébrales et quel que soit son niveau. Nous vous encourageons à fonctionner avec vos intuitions et vos automatismes inconscients afin de développer vos propres clés de progression. La méthode MRP Golf s'adresse à toute personne qui désire jouer avec plus de plaisir, d'efficacité et d'aisance, sans passer par un apprentissage séquentiel. Débutant, vous allez brûler les étapes. Utilisez le driver et aller sur le parcours dès les premières séances. Nous avons tous vu des débutants ne pas réfléchir et faire ce que leur corps leur dicte, parvenant sans l'avoir prémédité à envoyer la balle à plus de 150 mètres. Nous appelons cela la chance du débutant, et ça se cultive. Pour les joueurs confirmés, le but est de vous aider à sortir de la technique, à éliminer un mode de comportement erroné qui constitue un terrain propice aux tensions, au blocage psychologique et au traumatisme physique. Il est impressionnant de constater à quel point, en conditions favorables, vous êtes capable du meilleur, et parfois même d'égaler les champions. Pour les joueurs professionnels, il s'agit d'un accompagnement pour le développement de votre potentiel. Vous guidez vers l'optimisation de la performance au niveau physique, mental et émotionnel. La progression de la méthode MRP se déroule en suivant les 3 étapes. La première étape, mouvement rythmique primaire. Cette première étape consiste à se débarrasser des choses inutiles dans nos pensées et à comprendre la conception de nos actions dans tous les compartiments de jeu. Le gros avantage de cette méthode est que vous n'avez qu'un seul programme moteur, du putting au plein swing. Les techniques les plus simples sont les plus efficaces, car elles sont bien comprises et adaptables en toute situation. C'est une certitude pour tous les sportifs de haut niveau. Leurs actions sont guidées par une alchimie entre l'intuition, la sensation et la pensée positive. Le jour de leur performance, il en ressort un état de confiance et de lâcher-prise. La deuxième étape, mécanisme de reprogrammation proprioceptif. Dans cette étape, il s'agit d'abord d'encoder une information. L'encodage consiste à enregistrer une information par différents sens, en utilisant un panel d'exercices qui permettront de mieux se l'approprier. C'est la sensibilité profonde des différentes parties du corps, de ses mouvements dans l'espace, accélération, angle et tension qui s'appliquent aux muscles et articulations. Elle est faite d'informations conscientes et inconscientes. Pour cela, nous utilisons des techniques, des exercices qui offrent une solution de correction interne non verbale. Nous vous laissons une grande latitude pour trouver ses propres repères sensoriels. Chaque joueur possède une carte mentale unique qui lui fait percevoir son corps dans l'espace. La troisième étape, mental et rituel de préparation. Votre golf est le reflet de vos pensées. Dans cette étape 3 du MRP, les séances se déroulent sur le parcours. Il s'agit de vous aider à restituer la pleine possession de votre technique. Nous jouons en moyenne 4 heures et nous réalisons 15 minutes de swing. Il reste 3h45 à gérer. Tout au long du parcours, nous mettons à votre disposition un ensemble d'outils très efficaces qui favorisent un équilibre entre vos compétences et le défi relevé sur le parcours. Le but est de s'engager de manière systématique dans un ensemble ordonné de pensées et de comportements, favorisant une absence de stress et de doute. Parce que lorsque nous sommes complètement captivés par une chronologie d'action, il est frappant de constater à quel point nous sommes capables du meilleur, capables d'égaler les pros. Une sorte de savoir-être favorisant le calme et la confiance. L'échauffement du cerveau doit passer par 3 dimensions pour être optimal.
La dimension physique, c'est la compréhension de l'ensemble des actions qui s'expriment de différentes manières dans votre corps, la valorisation de vos préférences motrices. La dimension technique et stratégique regroupe votre vécu, votre personnalité orientera les conseils techniques de votre coach. La dimension psychique et émotionnelle est définie par les pensées, les attitudes et les comportements. Ces différents domaines doivent être maîtrisés afin de s'adapter positivement aux contraintes de jeu sur le parcours. Pour tous les exercices, nous utilisons la précision SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable dans un temps donné. L'objectif est de vous faire passer par les stades successifs suivants. Inconscient, incompétent. Je ne sais pas quelles compétences il me manque pour progresser. Conscient, incompétent. Je sais ce qu'il faut que je travaille. Conscient, compétent. Je réussis avec concentration en appliquant un savoir-faire. Inconscient, compétent. Je réussis simplement en laissant faire ou comme si quelque chose en moi savait le faire. C'est le laisser faire, la voie de l'excellence. Tout y est tellement plus facile. Le mouvement rythmique primaire permet de comprendre le fonctionnement du corps, d'apprendre à s'utiliser de façon plus juste et de s'autocorriger. Dans cette étape, vous allez vous défaire de vos mauvaises habitudes et de vos croyances limitantes en faisant appel à l'intelligence naturelle du corps. Pour comprendre ce qu'est le mouvement rythmique primaire, il faut radicalement changer son approche du golf. Comprendre pourquoi, dans la plupart des cas, un enseignement traditionnel du golf peut être notre pire ennemi pour progresser dans notre véritable potentiel. Le mouvement rythmique primaire démontre dans cette étape que la plupart des fautes que nous commettons viennent avant tout d'idées reçues, de l'excès de contrôle et d'un dialogue intérieur qui crée des interférences sur le fonctionnement naturel du corps. Voici une liste non exhaustive de ces interférences qui nous empêchent de jouer notre meilleur golf. Monte ton club, regarde la balle, arme tes poignets, sors tes bras vers l'objectif, mais aussi le manque de confiance en soi, la volonté de frapper trop fort, le perfectionnisme, mais aussi des émotions négatives, frustration, colère, ennui, etc. Dans le golf, plus que dans d'autres sports, nous avons un dialogue interne constant. Ce dialogue est généré par les pensées, la volonté de contrôler l'action. Ces pensées critiques jugent, évaluent constamment ce qui se passe. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Cette partie en nous qui nous donne constamment des ordres sur ce que nous devons faire, où nous devons placer notre club, et d'autres types de pensées similaires. Alors que dans le mouvement rythmique primaire, vous exécutez silencieusement, calmement et sereinement le swing sans chercher à contrôler le club. Ce fonctionnement permet de déléguer à la partie en nous qui est capable de swinger avec fluidité le relâchement nécessaire et nous emmener dans le laisser-faire que tout sportif affectionne particulièrement. En fait, nous devons la gestion de l'action à notre corps qui a cette capacité naturelle à produire les gestes adaptés. C'est en fait le golf que vous produisez lorsqu'on est en confiance, que vous êtes relâché et que l'on se sent parfaitement bien. Aucune pollution externe ou interne n'a d'interférence sur notre jeu. L'intégration du mouvement rythmique primaire commence par la construction d'une représentation mentale haute définition du swing, dans tous les compartiments de jeu, du putting au plein swing. Une explication simple, mais détaillée et assez exhaustive, pour pouvoir s'appliquer à pratiquement toutes les situations de jeu. Bien sûr, il est nécessaire de bien comprendre la technique pour déterminer ce qu'il faut garder ou jeter, et comment organiser la chronologie de ces actions de la façon la plus naturelle possible. Mais très vite, par les sensations, vous comprendrez comment ce programme de moteur unique diminue au maximum ces interférences et libère notre potentiel. Le MRP a une notion dynamique. Ce mouvement rythmique primaire coordonne et synchronise tous les segments du corps. Il est le chef d'orchestre de tous nos mouvements, du putting au plein swing. Il agit comme un régulateur pour nos approches et comme un turbo délivrant un surcroît de puissance en plein swing. Son action cinétique prend naissance dans des muscles puissants, obliques, transverses, carrés des lombes. Ces muscles se situent autour du centre de gravité. L'énergie dont nous disposons réside dans notre ventre.
au niveau du nombril. Toute action du corps part de là pour venir irradier à travers le corps jusqu'au bout des membres. Afin d'obtenir de la vitesse sans effort, il est d'abord nécessaire de cumuler cette énergie, puis de la libérer dans la balle. Le secret réside dans le différentiel entre les épaules et les hanches, dès le premier mètre réalisé par le club. Ce petit décalage est fondamental dans la stabilité de la jambe arrière, qui servira de pilier autour duquel le swing va s'enrouler. Les épaules tournent autour de l'axe de la colonne vertébrale, entraînant les hanches avec un décalage. Lorsque les hanches s'arrêtent, les bras transitent vers le haut sans aucune action volontaire. L'inertie prend alors en charge la fin du backswing, jusqu'à l'effet élastique des chaînes musculaires, qui utilisent cette réaction pour s'engager dans le downswing, de façon régulière, pour mettre l'énergie au bon endroit et au bon moment. Les bras, non moteurs, ont pris leur retard, donc conservation de l'énergie cinétique, pour revenir dans le plan idéal et favoriser l'angle d'attaque parfait. Le bassin étant bien engagé dans la rotation avant les épaules, les bras pourront sortir en extension. Le mouvement rythmique primaire n'a rien à voir avec un effort conscient des bras. Il est réalisé par un enchaînement vertueux, favorisant anticipation, économie et rentabilité. Par exemple, une sortie de bunker qui demande une arrivée de la tête de club plus verticale dans le sable est réalisée initialement par une modification de la posture, mais en aucun cas en modifiant volontairement son geste dans l'action. Cela peut sembler simpliste de réaliser toujours la même action dans le départ de swing, mais cette répétition est nécessaire pour que les automatismes inconscients prennent en charge la suite. Au fil des exercices, le mouvement rythmique primaire nous montre que la force devient tout à fait accessoire en matière d'efficacité. Les swings des grands champions démontrent non seulement une puissance qui n'est pas contingente au concept de force, mais également une aisance et souplesse qui laissent la majorité des amateurs dans une incompréhension de la démarche à suivre. Les techniques les plus simples sont les plus efficaces, car bien comprises et adaptables en toute situation. Tous les exercices vont vous amener à développer l'intelligence naturelle du corps, du putting au plein swing. Vous avez certainement déjà remarqué à quel point chacun d'entre nous développe des stratégies d'apprentissage et d'entraînement qui nous sont propres. Lors de nos séances, nous utilisons des tests de motricité permettant d'identifier votre mode de fonctionnement physique et cérébral. Ces petits tests, ludiques et simples, permettent de déterminer votre profil et votre coordination motrice naturelle. Nous nous intéressons aussi à vos aspirations individuelles, vos forces naturelles, mais aussi vos freins et blocages. Par exemple, si nous remarquons que vous avez un côté dominant gauche, vous utiliserez donc ce côté pour démarrer votre swing. En utilisant votre côté dominant, vous allez être plus efficace et plus performant. Nous utilisons des techniques d'imagerie mentale pour booster les changements et faire apparaître la façon unique dont vous réalisez vos actions.
Elles offrent des récompenses innovantes pour brûler les étapes, pour désapprendre les mauvaises habitudes, pour corriger les blocages, pour stimuler de nouvelles sensations et finalement, trouver des solutions plus simples. Comme les neurones miroirs, qui s'activent aussi bien quand on exécute une action que lorsqu'on regarde quelqu'un exécuter cette même action. Pour cet exercice de visualisation mentale, vous allez mettre en pratique tous les exercices précédents. En complément de votre routine de jeu habituelle, vous allez vous entraîner à visualiser mentalement vos actions. Ensuite, associez votre prise de décision à un mouvement et une émotion positive. Les yeux fermés, vous visualisez votre coup parfait. Puis réaliserez votre coup. Nous utilisons des sons sinusoïdaux pendant ou après les séances, qui, écoutés au casque, favorisent différents états. Les ondes θ, de 4 à 7 Hz, sont celles de la relaxation profonde, notamment pour faciliter la mémorisation après les séances. Les ondes α, de 8 à 13 Hz, sont celles de la relaxation légère, dans les séances de répétition au practice. Les ondes gamma, de 30 à 35 Hz, sont utilisées pendant les processus créatifs ou de résolution de blocage. La méthode MRP Golf intègre tous les outils de maîtrise mentale pour augmenter la capacité de changement, la réduction des temps de répétition ou encore des états comme la concentration, la détente et la créativité. Dans cette étape, vous allez comprendre comment les émotions et les pensées touchent l'organisme et influencent votre jeu. Comment enrayer les divers comportements de crainte et attitudes de doute. Tous les joueurs professionnels ont leur façon de préparer le coup. Cette routine leur permet en premier lieu d'élever leur niveau de concentration et plus particulièrement à fixer leur attention sur un objectif précis. Lors de ces routines, vous allez activer les 4 zones de votre cerveau. L'hémisphère gauche pour la réflexion, la prise de décision. L'hémisphère droit pour l'imagination, la visualisation. Le cerveau médian pour la conscience de soi en relation avec les émotions. Et enfin, le cervelet pour la clé de démarrage, le stimuli, la mise en mouvement. Vous ressentirez calme, confiance et énergie. Sur le parcours, il suffit que nous visualisions une situation pour que des signaux électrochimiques restituent de manière inconsciente l'action. Le cerveau fait automatiquement le tri des perceptions et nous envoie des messages de confiance ou de stress en fonction de nos expériences. En une fraction de seconde, notre inconscient analyse une foule de données avec un degré de complexité qui dépasse de loin celui de notre pensée consciente. Et pourtant, nous ne nous rendons compte de rien, car une intuition nous informe du travail de l'inconscient. Elle fait en général référence aux sentiments, sensations qui arrivent. On sent d'instinct que quelque chose est bonne ou mauvaise pour nous. Ces messages subjectifs sont extrêmement importants, car ce sont les signaux que notre cerveau nous envoie pour nous dire si nous devons ou non faire telle ou telle chose.
Si votre cerveau rejoue des scènes de mauvais coups ou un sentiment de doute devant un obstacle, alors que nous devrions avoir aucun problème pour franchir l'obstacle, c'est que votre inconscient a pris le dessus. Malheureusement, l'inconscient a toujours une longueur d'avance. C'est pour cette raison que nous avons du mal à rectifier une mauvaise pensée. Nos actions résultent en permanence des informations traitées dans le passé. Tout ce que nous percevons de façon consciente a été envoyé un tiers de seconde au moins auparavant par notre inconscient. Notre mémoire est donc l'organe sensoriel le plus important. Puisque nous voyons à plus de 95% ce qui est déjà présent dans notre mémoire, seul moins de 5% vient s'ajouter par le conscient. Donc notre cerveau peut falsifier l'information qui vient se projeter sur la rétine. Autrement dit, nous pouvons annuler la réalité qui nous entoure pour donner la forme qui convient à ce que nous croyons. C'est très puissant. Nous venons de voir les 3 étapes du MRP. Le mouvement rythmique primaire, mécanisme de déprogrammation proprioceptif, mental et rituel de préparation. Nous allons maintenant passer à la pratique. Après une séance d'échauffement, nous vous proposons de voir un test de 9 situations du putting au plein swing. Nous allons voir comment s'échauffer, se préparer physiquement et mentalement. Sans cette préparation, les performances techniques, tactiques et physiques sont drastiquement réduites. Le premier exercice d'échauffement mental consiste à apprendre comment maîtriser sa respiration. La technique du contrôle respiratoire, ou de la respiration ventrale, permet de relâcher le corps, de se détacher des pensées négatives et de se focaliser uniquement sur ce qui est nécessaire. Il faut apprendre à écouter son corps pour trouver les justes tensions et détendre les muscles hyper tendus qui polluent notre jeu. Des exercices de tension-contraction, puis de relâchement musculaire pour chaque partie du corps permet d'affiner cette conscience corporelle. Notre cerveau coordonne à la fois nos mouvements et nos pensées. Ces exercices stimulent les 2 hémisphères du cerveau et les aident à se reconnecter, favorisant la vision binoculaire, la coordination et l'équilibre, ainsi que la concentration.
Dans ces exercices, il s'agit d'effectuer une succession de mouvements en symétrie. Réalisez ces exercices lentement, sans forcer. Dans le cadre d'un échauffement golfique complet, vous pouvez réaliser l'ensemble de ces exercices, de préférence du haut vers le bas, afin de n'oublier aucune partie du corps. Les étirements sont essentiels en golf pour améliorer la souplesse, la mobilité articulaire et le relâchement musculaire. Ils permettent de réduire les blessures et favorisent la récupération. La répétition de ces exercices renforce les muscles stabilisateurs qui sont chargés de maintenir le corps dans une bonne posture. Les personnes pratiquant le renforcement musculaire diminuent ainsi le risque de maux de dos en se tenant naturellement mieux. Sollicités, les muscles ont également un effet stimulant sur nos os. Ce combiné test regroupe 9 situations que vous pouvez reproduire sur un parcours exécutif 9 trous lors de vos entraînements. Chaque situation représente un comportement de jeu spécifique, représentatif de la globalité des compétences à avoir sur un parcours de golf. À l'issue des 9 exercices, le total des points vous permettra de calculer votre index de jeu, qui mettra en avant vos forces et vos faiblesses, ainsi qu'une mise en application
des routines mentales de la méthode MRP.
Avec la méthode MRP, quelques séances suffisent à transformer notre pratique de jeu pour qu'elle devienne un véritable plaisir. Tout dépend de votre capacité à sortir du contrôle et à accepter ce lâcher-prise sur le parcours. Il ne nécessite aucun effort surhumain et encore moins de souffrance ou d'acharnement. Tout est entre vos mains.